Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 13 octobre, j'espère que vous allez bien, et tout de suite, on passe au titre. Samedi 7 octobre, nous étions au Centre d'Art à Londres pour la première exposition de la saison. Sur Vélizy TV, retrouvez Waouh, l'expo signée Vincent Perrottet que vous pouvez retrouver jusqu'au 3 février. Du 9 au 14 octobre, la Fête de la Science s'est invitée à Vélizy. Avec des expositions à Londres et des ateliers à la médiathèque, cette édition était particulièrement animée. Artiste de renom, Vincent Perrottet a fait le pari de remplir d'images le Centre d'Art de Londres, afin de multiplier les possibilités d'attirer notre regard. Le graphisme est un art à part entière, si bien que parfois, le travail du graphiste et du plasticien se confondent. L'exposition Waouh, inaugurée à Londres cet automne, en est la preuve. Je travaille principalement sur des formats relativement importants qu'on appelle les formats deco, qui sont les formats qui sont maintenant à peu près partout en France. Et sinon, quand je ne travaille pas pour ces commanditaires qui me laissent toute liberté de faire, je me fais mes propres commandes. Quand on marche, on voit. Quand on regarde, c'est qu'on commence à penser. Moi, j'aimerais bien que les personnes regardant les images que je fais, et ça vaut pour toutes celles que je collectionne de mes amis, ce soient des images, et ce sont des images qui nous donnent envie de réfléchir à nos propres goûts. L'exposition présente ses travaux, notamment des affiches pour le théâtre, des séries d'images politiques, Travaille d'abord, tu t'amuseras ensuite, ainsi qu'une collection d'images, On peut rêver, portrait des habitants d'un des quartiers nord de Marseille. Dans la cité Frévalon, 6000 habitants, c'est la première grande cité construite à Marseille dans les années 60. J'ai été invité par une sorte de fédération de toutes les associations qui dépend du centre social et ils m'ont demandé très librement ce que je voulais faire. Et j'ai dit je voudrais faire un portrait de tous ceux qui sont d'une certaine façon ceux qui résistent au fait que ces cités deviennent invivables. Et j'ai fait le portrait de ce monde en photographiant un peu plus de 20 personnes et en les montrant face ou avec leur immeuble, le lieu dans lequel ils habitent. Et en même temps, je voulais qu'ils soient beaux parce que je trouvais que leur travail est remarquable. Je sais aussi que cette cité a particulièrement résisté dans les quartiers nord de Marseille par rapport à beaucoup d'autres qui ont sombré et que c'est grâce à leur travail à eux que c'est possible. À travers une collection d'images créée par Vincent Perrottet, mêlant images et textes, sa démarche s'applique à embrouiller la frontière dans un travail plastique qui joue de la surimpression. J'aime bien travailler et associer des phrases qui sont des phrases de poètes, de philosophes, de journalistes ou d'écrivains avec le sujet que j'ai à traiter. Au moment où j'imprime pour les théâtres, je demande à l'imprimeur de conserver des éléments d'impression et en revenant la fois d'après, je surimprime sur ma propre affiche une autre affiche que j'ai faite aussi. On appelle ça des macules, mais c'est formellement, je trouve, très intéressant et souvent bien plus riche parce qu'on a le droit d'aller à l'abstraction puisque là, je n'ai aucun message à transmettre. Je n'ai pas à donner de date, je n'ai pas à donner d'autres indications. Sur cette image-là, j'avais imprimé 2 affiches de théâtre, une du théâtre Le Nouveau Relax à Chaumont et le théâtre d'Auxerre. Et je suis revenu en surimpression avec un texte de Walter Benjamin. Quand on prend le temps de le lire, ça dit « Depuis toujours, une des tâches essentielles de l'art fut de susciter une demande en un temps qui n'était pas mûr pour qu'elle pût recevoir pleine satisfaction. » Ça veut dire que si on ne comprend pas maintenant, on comprendra plus tard. Il s'agit de prendre son temps. Cette exposition Waouh, présentée à Londres, s'ouvre aussi à des réalisations de jeunes graphistes dont Vincent Perrottet aime le travail. La visite commentée par l'artiste à 16h s'est conclue par une vente d'affiches dédicacées. Pendant la Fête de la Science, le mercredi 11 octobre, la médiathèque de Vélizy proposait de nombreuses animations en lien avec la science. Vélizy TV était sur place. La Fête de la Science était de retour cette année. Et à Vélizy, du 9 au 15 octobre, la médiathèque vous a ouvert ses portes avec plusieurs ateliers sur un thème bien particulier. C'est pas nous qui avons choisi la thématique de la Fête de la Science, mais de fait, oui, a priori, avec les JO qui arrivent en 2024 en France, à Paris,
Il y a des chances qu'ils aient choisi ce truc-là pour ouvrir la porte, commencer à créer des activités par rapport à ça, pour préparer le terrain pour les gens à partir de l'année prochaine. Sur la thématique du sport et des JO, c'était l'occasion pour les enfants d'aborder la science du corps avec plein d'activités différentes. On a organisé notamment des accueils de classe sur l'expo là qu'il y a autour de moi, donc, qui est sur connais-tu ton corps, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, comment est constitué notre corps. Donc on a créé des activités en lien avec l'exposition pour l'accueillir. Et aujourd'hui, à proprement parler, donc mercredi, comme on sait que c'est un jour où on est sujet à beaucoup de public, puisque tout simplement il n'y a pas école pour les enfants, on a un certain nombre d'activités. Donc je sais que moi j'ai organisé là-haut, d'une part, sport en jeux vidéo, et à côté, découverte, initiation de la réalité virtuelle, donc avec un jeu de rythme musical où c'est de la danse, ni plus ni moins. À côté de ça, on a l'association Les Petits Débrouillards, donc qui est une asso de médiation, de sensibilisation aux sciences, qui vient animer un atelier, comprendre ce qui se passe dans notre corps quand on fait du sport, donc la respiration, l'augmentation du rythme cardiaque. Ça fait découper, etc., du découpage-collage avec les enfants avec différents matériaux pour comprendre à moindre échelle ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et puis, on a les collègues aussi qui ont organisé cet après-midi un atelier Crée ton porte-gourde, donc, pour le sport, pour pouvoir boire quand on a besoin pendant le sport. Cette semaine permet d'introduire la science chez les plus jeunes, un challenge qui a son importance chaque année. Les gens en parlent médiatiquement, donc les gens sont plus au courant sur ce genre de semaine qu'il peut se passer des choses culturellement et j'imagine que ça fait une des raisons. Et d'autre part, on choisit des thématiques assez globales pour pousser de la sensibilisation au max, de la sensibilisation même de la vulgarisation d'infos. C'est bien, ça amène les enfants à découvrir plus spécifiquement des sujets en particulier qu'ils peuvent voir par-ci par-là à l'école, mais sans forcément trop pousser. Donc là, typiquement, cette expo, on a eu des CM1 hier. Il y a des choses que les enfants ont pu aborder en cours un petit peu. Par exemple, ils connaissaient déjà le cortex, le terme de cortex. Mais là, en venant voir l'expo, ça a approfondi un petit peu ce qu'ils ont pu voir en cours. Du coup, ce sont des temps extrascolaires qui permettent pour les enfants comme pour les familles en fait, de découvrir tout plein de choses. Et n'oubliez pas, la science n'attend pas. Votre JT préféré touche à sa fin. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT. Prenez soin de vous et à bientôt.